Bonjour et bienvenue aux mots orphelins de ce matin. Le mot orphelin de ce matin, c'est l'ennui. Première partie. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un désagrément, un problème de souci. Avoir des ennuis, par exemple, de santé. C'est une lassitude, un abattement provoqué par l'inertion et le désintérêt. Alors, ennuyer, c'est causer de la contrariété, du souci A. C'est se lasser, rebuter par manque d'intérêt. C'est une monotonie. Quand un homme n'a plus rien à construire ou à détruire, il est très malheureux. C'est un ennuyé. L'homme qui ne fait rien n'aime rien. Apportez-lui des bonheurs tout faits. Il détourne la tête comme un malade. Il me semble que l'ennui et le rêveur sont liés de très près. Il me semble, je le répète, que l'ennuyé et le rêveur sont liés de très près, comme l'effet est lié à la cause. Les rêveurs et les ennuyés se ressemblent étrangement. Les ennuyés et les paresseux semblent avoir la même nature. Après avoir traité le peuple hébreu de paresseux pendant les années d'esclavage en Égypte, Pharaon ordonna à ses inspecteurs et commissaires d'imposer la quantité de briques à faire sans en retrancher rien. Il dit, vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Exode 5, verset 17. Mais en réalité, est-ce qu'un paresseux peut prier? Est-ce qu'un paresseux peut donner des sacrifices vrais à Dieu? Est-ce qu'un paresseux médite la parole de Dieu? Le paresseux ne s'édifie pas. Il est écrit dans le livre de Josué 1:8, médite ce livre de la loi jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. Alors, l'ennui, c'est terrible. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Les fourmis, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Les proverbes. Alors, les rêveurs, les ennuyés, bref, les paresseux sont victimes d'une commune faiblesse. Ensemble, ils sont inadaptés aux saines réalités de la vie. Ce sont des déçus qui, après avoir attendu en vain que le bonheur leur fût donné, ont refusé d'admettre l'évidence qu'il fallait le construire. Alors, terrassés, ils n'ont plus voulu lutter. Ils ont renoncé à la vie. Ils sont tombés dans le pire des esclavages. Et le pire des esclavages, c'est celui qu'on admet. L'ennui, c'est déjà la mort. On a perdu l'idéal. On n'aime plus. On ne croit plus à rien. C'est un état triste, infiniment triste, où l'on finit par se plaire, languissant, avec un mélange de lâche volupté. Le bonheur, comme le royaume des cieux, sont forcés. Seuls les violents s'en emparent.